What's up TikTok, c'est Yoko, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller avec vous et je vais tester des produits que j'ai achetés récemment, notamment pour les sourcils, pour les yeux et pour la bouche. J'ai fait un petit haul en format court que j'ai pu poster que sur TikTok parce que bien sûr Instagram, YouTube et TikTok ils ont pas les mêmes durées maximales de format court, donc c'est super chiant. Voilà, mais j'ai trouvé des petits produits pour les sourcils rouges qui ont l'air bien sympathiques. Alors à chaque fois que je fais une vidéo, mes cheveux ne sont plus rouges. Avec les éclairages là ça fait plus orange saumon. Enfin orange, même pas saumon. Dans la salle de bain c'était un peu plus sombre et je vous jure que j'avais une couleur de cheveux pâte à la bolognaise. Je déteste. J'ai déjà fait mon teint, je vais faire le reste du make-up avec vous, donc j'ai des produits à sourcils à essayer, palette de fard à paupières, trop stylé, et des glosses, ça m'a l'air franchement pas mal. Est-ce qu'on est d'accord que crocheter c'est trop bien? Et quand tu dois coudre et cacher les fils, c'est un enfer, c'est de la torture. J'ai mis un shrug comme ça, c'est le premier que j'avais fait. J'en ai fait un autre qui est trop beau et qui est beaucoup plus travaillé que celui-là. Je l'ai terminé il y a un mois. J'ai cousu juste une manche, ça m'a fait chier. J'ai pas cousu la deuxième. C'est tellement horrible de cacher les fils et coudre en crochet, franchement c'est insupportable. Bon, on va faire les sourcils ensemble. Alors, merci à la personne qui m'avait recommandé les feutres Made by Mitchell. C'est un eyeliner du coup en feutre. Parce que je faisais moi ces derniers temps mes sourcils avec le feutre de chez Florette, le rouge. Il est cool mais il se finit trop vite. Là je l'ai presque terminé alors que je fais mes sourcils avec depuis ça fait 2 mois et demi, mais je maquille pas non plus tous les jours donc bah il m'a peut-être duré 1 mois et demi on va dire de quotidien. 45 jours de sourcils on va dire, on va compter comme ça. Il est presque finito donc je suis un peu dégoûtée, la couleur j'aime bien mais il est presque fini quoi. Donc j'ai commandé le Made by Mitchell, ça j'ai commandé chez Beauty Bay, il y avait des big réductions et je crois qu'il y a encore des réductions sur Made by Mitchell. De toute façon il y a bientôt le Black Friday donc ça se trouve les réductions seront plus avantageuses après, je ne sais pas. Donc c'est la ref Make a Mark et du coup c'est un feutre rouge parce que les feutres c'est tellement 10 fois plus simple pour faire ses sourcils. Donc je vais essayer ça. Seul truc que j'avais pas vu sur le site en fait c'est qu'il est un peu métallisé, enfin il y a des toutes petites paillettes en fait dedans. Donc on va voir comment ça rend. Je vais essayer avec ça. Et j'ai trouvé un autre truc. Parce que je vous montre, j'ai juste swatché et tout mais j'ai pas testé sur moi. J'ai trouvé, et ça peut être trop bien, c'est un mascara à sourcils. Ça c'est chez Glisten, c'est le Spectra Brow. Donc si jamais vous avez les cheveux colorés, je vais voir ce que ça donne mais c'est vraiment pas mal, ça peut être trop pratique. Il y avait plein de couleurs en plus de ça. Donc merci Glisten hein. Je vais commencer avec le liner Made by Mitchell, je sais pas s'il faut le secouer ou pas. C'est une pointe feutre comme j'aime bien, c'est-à-dire que c'est pas un feutre en mousse, c'est vraiment plein de poils, comme le liner NYX. Donc ça c'est bien, ça c'est une bonne pointe feutre. Tu sais qu'il va pas sécher entre autres applications quoi. Il est plus pétant que le Florette, par contre genre le Florette il est un peu plus cerise, celui-ci c'est vraiment un rouge orangé. Après vu les cheveux que j'ai aujourd'hui, ça match encore mieux. Mais il y avait pas mal d'autres couleurs aussi dans cette gamme Made by Mitchell, donc à voir. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus sombre quand même. Mais c'est le seul rouge je crois de Mitchell. Les autres après c'était vraiment d'autres couleurs qui avaient rien à voir. Il n'y avait pas genre de rouge cerise ou même de bordeaux. Bah franchement il est bien pigmenté hein. Et l'effet métallisé, il se voit pas du tout. Franchement il est bien rouge pétant et tout, il est pas sec. L'embout il est trop bien. C'est vraiment l'embout feutre parfait. Je vais essayer direct le mascara à sourcils. Je sais pas si ça va assez couvrir quand même pour masquer la différence des deux. Ça m'étonnerait quand même mais il y a moyen que ça colore un petit peu. Donc la couleur que j'ai, je sais pas, il n'y a pas de teinte dessus. Bah c'est juste le rouge. Je crois que pareil, comme pour Mitchell, il n'y avait pas non plus 50 teintes de rouge. Par contre ce qui me fait peur, c'est que j'avais pas vu la taille de la brosse. Enfin je me rendais pas compte de la taille de la brosse en photo. Mais le truc il est gros quand même. Je vais essayer avec la brosse. J'ai juste l'impression que le produit se dépose pas vraiment sur les poils, vous voyez. Genre les poils ils restent tout noirs. Je vais essayer avec la brosse là. Si jamais ça va pas, je prendrai une plus petite brosse à moi. On va voir si ça colore. Je vais essayer avec la pointe là, j'en ai mis plus. Ouais ça dépose un peu de couleur mais pas des masses. En fait je pense que c'est vraiment la brosse qui est pas adaptée pour les sourcils. C'est mieux les petites brosses avec des poils moins rigides. Là je sais pas si vous voyez, les poils ils sont ultra durs, ultra définis. Donc ça prélève pas trop de matière. En plus les sourcils c'est assez petit quoi comme espace, enfin, surtout moi. Je vais essayer de l'autre côté. Parce que là je me rends pas forcément compte. J'essaie du côté là pour voir. On voit que le produit se dépose sur la peau en dessous hein, mais on voit qu'il colore les poils quand même. Ah si ça marche rien de fou. Ah ouais. Je vais essayer quand même avec une petite brosse. J'ai pas de petite brosse à sourcils en pinceau je crois, c'est que des grosses brosses.
Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas un mascara à sourcils, un fixateur à sourcils qui est en fin de vie? Et je prends la brosse. Celui-ci, en vrai, j'ai encore du produit, mais plus trop. Je vais prendre cette brosse-là, c'est un truc Benefit. Elle est plus petite, la brosse. Ça m'en a prélevé 3 fois trop, par contre. Ouais, bon. Comme la brosse, elle est petite, en fait, elle est trop petite par rapport au morceau de plastique qui essore la brosse de base. Du coup, le trou est trop large, donc ça essore pas vraiment cette brosse-là. Donc c'est pas fait pour de base. Je ressuie un peu. Ah si, ça marche de fou en fait. Oh, attends, je suis en train de me dire, si j'avais les sourcils décolorés, ça aurait bien pris de malade. Ça aurait été tout rouge direct, mais là, comme j'ai les sourcils quand même foncés, bah forcément on voit la couleur, on voit la démarcation, la transparence, mais ça marche bien de fou quand même. Si j'avais les sourcils plus clairs, ouais on voit. On voit, là j'ai pas de liner, on voit que... Ok, j'en ai en dessous sur la peau, mais on voit que les poils ils éclaircissent et deviennent plus rouges là. Ah si, ça marche de fou. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah c'est trop pratique par contre. Bah si jamais vous avez les cheveux colorés, que vous voulez faire matcher, vous voulez pas trop définir vos sourcils ou quoi, ça c'est trop bien, tu brosses juste un petit peu et c'est trop bien. Si je fais que des sourcils comme ça, j'ai juste à brosser quoi. J'ai rien d'autre à faire. Si je fais pas d'extension, que je suis juste sur mes poils. Bémol pour la brosse, qui est pas ouf, mais sinon ça marche de fou. Par contre bah... ça fait rouge, mais rouge plus foncé que le reste. Donc je vais reprendre un liner marron. Mais là j'aime trop les sourcils. Si vous avez les cheveux colorés, vous voulez faire matcher, ça, et même le feutre en vrai. Je les trouve mieux comme ça que comme je faisais avant avec le fleurette, au final. Enfin, c'est vraiment le mascara je pense, à sourcils qui change tout. Ça fait vraiment une diff d'avoir les poils de sourcils colorés en rouge pour de vrai. Ça fait on voit la différence quand même. Non, ça rend trop bien. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Maintenant qu'on a des sourcils incroyables, je vais essayer une palette pour les yeux. Elle est sortie en début d'année, je crois que c'était vers mars. Et Glamlight, je sais pas chez eux directement parce que bah il y a des frais de port exorbitants, il y a des frais de douane et tout vu que ça vient des États-Unis. Donc je l'ai acheté chez Monolith, mais Monolith je les suis sur Insta et forcément ils ont pas les stocks à la sortie du produit, c'est normal, genre c'est le temps qu'ils les reçoivent et tout. Mais je me suis dit bah je verrai passer dans mon feed Insta quand ils ont la palette et j'ai archi pas vu passer, donc bah je savais pas. Bref, je suis allée sur le site de Monolith là, il y a 2 semaines parce que je suis en mode ouais qu'est-ce qu'ils ont reçu comme nouveauté et tout, puis qu'ils vendent que des marques indépendantes. Et j'ai vu qu'ils avaient la palette Kiss et qu'en plus elle était en réduction. Donc tout bénef. Je l'ai eu à 27 € je crois. J'étais trop contente parce que je voulais l'acheter et en plus je l'ai eu beaucoup moins cher, donc trop bien. Et ça c'est le coffret, et en fait la palette elle est dans le coffret comme ça. Et vous voyez, elle a deux images. Non, elle est incroyable. Elle est trop belle. Ce que j'aime trop c'est que pour plusieurs formats, genre il y a le fard irisé qui correspond de ce côté-ci, ici aussi. Je sais pas, je la trouvais trop belle et tout. Les couleurs sont trop jolies. Elles sont trop jolies. Les bleus sont incroyables. Le bleu doré, il est incroyable. L'autre, je pense qu'il rend pas trop bien à la cam, mais il est magnifique. C'est un bleu foncé avec des petites paillettes bleues plus claires et un peu violettes. Il rend un peu grisou là, hein, mais c'est toute une collection. Après les autres produits m'intéressaient pas forcément, mais la palette, je la trouvais vraiment canon de fou. Base à paupiètes Beauty Bay. Et on va voir, je suis en train de me dire que ça serait une super bonne extension à la palette Charlotte aux fraises. Je vais mettre les deux côte à côte là. Je vais pas me servir de la Charlotte aux fraises, hein, je vais me servir que de la Kiss aujourd'hui. Mais la rangée de vert, à côté de la rangée de vert Charlotte aux fraises, et la rangée de rouge, je pense que les deux ensemble peuvent être sympathiques. Je pense que je vais commencer avec les violets, je mettrai du bleu aussi, parce que les bleus sont incroyables. Je vais prendre le plus foncé, le Dynasty. Je vais mettre à l'extérieur. Oh! Putain, c'est dingue! Il fait bleu sur moi, genre sur moi il fait bleu de fou. Je voulais faire ici violet et la partie là bleu, donc je vais pas en mettre de trop de celui-ci parce que il fait bleu. J'ai gardé mes pinceaux, juste enlever le surplus et là je vais prendre vraiment le bleu. Dress to Kill au-dessus, mais j'ai l'impression que sur mes yeux on dirait déjà cette couleur quoi. Ok, avec le bleu à côté on voit que l'autre il est violet quand même. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je vais prendre le violet, il est un peu rosé celui-là, je trouve. Pour un peu dégrader. Là j'ai ouvert et tout parce que je mettrai du noir à la fin je pense. Donc je laisse comme c'est, mais beaucoup plus chaud que l'autre violet. J'ai un peu étiré, mais j'étirerai plus avec le dernier parce qu'il y a un violet plus clair. En bleu, en mat, il n'y en a que 2. C'est pour ça que je fais cette partie là. Alors que les violets il y en a 3, donc genre je pourrais plus remonter et m'étendre. Vu que c'est l'extérieur, j'ai plus de place. Et du coup là je vais prendre le bleu là.
Shook Me et je vais dégrader le bleu avec. Mais en fait je suis en train de réaliser que les bleus ils sont un peu genre bleu canard. Du coup ça doit être parfait aussi avec les verts. Du coup en plus là avec les sourcils rouges je pense que je choisis les bonnes couleurs parce que ça contraste bien là le bleu. Ça contraste de fou avec les sourcils rouges. Nickel, là je prends un pinceau sans rien, je restompe un peu. Et je vais mettre le dernier violet mat, le pastel, hein. Franchement il est pastel le dernier. À l'extérieur. On va le foutre loin. Mais celui-là il est beaucoup plus froid ouais, que l'autre que j'ai mis juste avant. Du coup je peux le connecter bien avec le bleu. Je vais peut-être remettre un peu de l'autre là, parce qu'on le voit plus trop. Pourtant il popait bien, ouais je vais le remettre un peu. Je vais faire le ras de cils en violet parce que c'est sombre, donc je vais faire iriser les bleus. Je sais pas, ils me parlent plus que les violets. Les deux bleus que j'ai swatchés tout à l'heure là, ils sont incroyables. Donc je vais faire le ras de cils avec les mêmes violets. Comme ça sur toute la paupière je foutrai du bleu et je vais mettre du noir aussi. Donc là je vais reprendre le violet foncé. Je pense que je vais le dégrader que avec le pastel, je vais pas me faire chier à prendre l'autre couleur. Je vais faire juste les deux violets, le Dynasty et le Starchild. Je vais mettre les deux là en dessous. En ras de cils j'ai pas de base, en plus je poudre à mort mon contour des yeux et le foncé il est foncé quoi. Tac. Et du coup je vais prendre, j'ai dit quoi? L'autre. Mais par contre mon pinceau était un peu gros, je prends un plus petit. Ah putain, mon mini pinceau estompeur, je crois qu'il est sale. Je crois qu'il est dans les pinceaux sales. Vous savez que j'ai de tout et n'importe quoi en pinceau, hein, genre vraiment. Mais j'ai deux pinceaux qui sont super bien, mais qui ont 20 ans. C'est littéralement des pinceaux de ma daronne. Ils sont super vieux et ils ne perdent pas de poils, c'est une dinguerie, ils sont incroyables. C'était des pinceaux de chez, c'est quasiment effacé, mais c'est Estée Lauder. Genre j'ai un comme ça, je m'en suis servi tout à l'heure pour le bleu et j'en ai un plus petit. Ils sont incroyables. Ils ont 20 ans, ça me fume. Et ils tiennent le coup mais de malade. Je l'ai foutu où? Mon pot de pinceau sale il est rempli à ras-bord. C'est pour ça que je le trouve pas je pense. Faut vraiment que je lave mes pinceaux, je vais les faire ce soir. Bah tant pis, vous verrez pas le mini pinceau estompeur de ma daronne littéralement. Donc là je mets l'autre violet. Il faudra que je le repasse un peu aussi au-dessus parce que on le voit moins vu que j'ai rajouté le pastel plus froid. Oh, attendez, je sais trop ce que je vais mettre en muqueuse. Si vous avez vu la dernière vidéo où Dodo j'ai laissé mon make-up, il m'a sorti un crayon Kaleidos. Vous savez les crayons duochrome, les liners. Pour mettre dans la muqueuse et j'avais jamais pensé à les foutre en muqueuse, ça rendait trop bien. Je suis en train de me dire là le bleu pétant, ça ressortirait de fou. Parce qu'en vrai ces crayons là, je vais sortir après si jamais vous avez pas la rêve mais ils sont grave beaux, franchement ils sont super beaux, ils sont duochrome, c'est des crayons métallisés, ils sont magnifiques, ils tiennent super bien par contre, vraiment ils tiennent super bien. Le seul bémol je trouve c'est que moi, comme je me poudre beaucoup la paupière, avec soit des fards, soit quand je mets pas de fard, juste je mets de la poudre, les crayons du coup ils ont un peu de mal à adhérer et je perds un peu l'aspect duochrome si je le mets en liner ou en crayon au-dessus et tout. Mais du coup dans la muqueuse forcément c'est pas poudré, ça ressortait trop bien donc il est trop smart. Après je sais pas s'ils sont safe pour la muqueuse parce qu'ils sont pas faits pour ça de base. Je vais prendre le fard noir, le Black Diamond et je vais le foutre à l'extérieur. Après je vais rajouter du violet un peu pour estomper. Mais en vrai je suis en train de me dire même comme ça, faut que je nettoie ma paupière parce que juste comme j'ai fait œil ouvert c'est dégueulasse. Mais juste avec un fard clair ça aurait trop bien rendu aussi mais bon. Je vais tester les irisés et tout, bref. Je vais mettre le noir là. Je vais le poser à l'extérieur. Oh, attendez, non, je vais laisser ouvert ici en vrai. Je vais même renettoyer, je vais laisser l'ouverture. Je mets juste le noir ici. Pour dire. Et là, je vais recliner avec la base un peu. Ça change. En plus, c'est relativement net là, ça va. Je vais juste repasser un peu avec le violet foncé. Je voulais faire un semi-cut crease pour mettre les fards bleus, mais en vrai, on s'en fout, je vais les mettre comme ça. Je vais commencer par le plus foncé, le Magic Touch. Enfin, je vais mettre les deux que j'ai swatché tout à l'heure en fait, parce que c'était trop beau. Il a intérêt à être incroyable sur mes yeux, en fait. Là, je commence déjà par le plus foncé, le Magic Touch. Il y a moyen qu'il ressorte mieux sur mes yeux que sur le bras, parce que j'ai déjà du fard noir là un peu. Oh. Oui, il ressort large mieux sur mon œil que sur mon bras celui-là. Celui qui faisait grisou tout à l'heure. J'ai bien écrasé le pinceau pour qu'on voit bien tous les reflets, mais il est trop beau. Là, je vais mettre l'autre, le plus clair, plus à l'intérieur.
Glamlight, ils mettent quoi dans leur fard? Glamlight, vous mettez quoi dans vos fards? Il y a un fard blanc irisé ici. C'est The Spaceman. Ah, mais attendez, je viens de tilter. Ah oui, c'est trop mimes. Je sais pas si on verra trop les pressages, la forme des pressages des pannes. Mais la première rangée, bah le blanc, franchement, ça se voit pas. Mais c'est que les make-up. C'est pour ça que les noms ils matchent en fait. Les pressages des fards sont incroyables. Hein. Il y a des couleurs, c'est assez compliqué de voir. Genre le rouge et le blanc, c'est compliqué. Mais oui, la première rangée, c'est les make-up. C'est pour ça que les noms matchent. Et le reste, il y a les instruments et tout. Là, du coup, c'est le pressage, c'est qui? C'est que des chansons et des titres d'albums. Mais c'est trop smart. La première rangée, elle est trop smart en fait. Enfin, la première ligne verticale. Les pressages sont grave originaux. Bon, c'est con parce que bah, tu te maquilles 3 fois et on les voit plus, mais c'est quand même très joli. Du coup, ouais, je vais prendre le premier fard, il est blanc. Bah, du coup, comme il y a des paillettes bleues et violettes dedans, ça fait trop bien la jonction entre le haut et le bas. Ça match trop bien. Ça match trop bien. C'est grave la même vague que mon highlighter en plus. Et du coup, c'est les crayons là dont je parlais tout à l'heure, les Kaleidos. Je vais prendre bah, le bleu. C'est le Sea Sparkle. Allez, on laisse la magie opérer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le tampon étoile, je pense que c'est à mon côté. Je vais mettre des deux côtés. On est sur un make-up kiss, donc en vrai, je peux même faire une big étoile. Ce qui n'est pas la taille du tampon, et ça matcherait de fou. Je vais pas faire ça parce que bah, je vais pas me recouvrir l'œil non plus. Mais du coup, est-ce que je fais en haut, en bas? Est-ce que je fais les deux? Je vais le mettre comme je le mets d'habitude, mais je vais le mettre des deux côtés. Voilà. Là, il est plus haut, j'ai envie de me flinguer. J'ai refait les grains de beauté ici, comme ça, on voit moins que l'autre est plus haut vu que c'est déjà asymétrique. Je vais mettre un peu de liner noir pour poser des petits cils. Le courbage de cils, même si dans tous les cas on va rien voir parce que le make-up est déjà foncé. C'est pas grave. Aïe. On va terminer par la bouche et j'ai deux glosses. J'ai acheté deux glosses chez Mitchell. C'est les glosses Beam. J'ai déjà testé un gloss de chez lui mais c'était un pas pailleté. Et j'aimais pas la couleur. C'était un rose tout clair et j'avais trop la vision où en fait il fait des stries sur les lèvres et tout, j'étais pas fan. Mais il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière sur Instagram, il avait montré ces glosses là. Donc il y avait un bleu avec il me semble. Mais c'était des glosses qui étaient sortis je crois que dans des pochettes surprises, des boîtes surprises et tout, qui étaient dans tous les cas sold out. Et quand j'ai vu le gloss rose, j'ai trop eu la vision du gloss Bratz X Makeup Revolution rose qui est sorti en 2021, 2022, je sais plus. Que j'ai fini, vous savez, vous voyez de quel gloss je parle, vous voyez de quel gloss je parle. J'ai eu trop la vision et j'étais dégoûtée parce qu'on pouvait pas les acheter. Et bref, ils sont sortis et donc j'ai pris le rose qui ressemble trop au Makeup Revolution, c'est le Superfood. Et j'ai pris un vert aussi, No More Tears, qui a trop une vibe de gloss un peu lime crime. Vous voyez les... Vous savez comment les gloss de chez eux là? Je sais plus, mais il y avait des gloss, il y avait du vert, il y avait du bleu et tout. J'avais le vert d'ailleurs, moi je l'ai fini il y a très longtemps et je crois qu'il n'existe plus du tout. Mais ça m'a un peu rappelé cette vibe. Donc bref, j'ai foi en ces gloss. Je les ai swatchés, ils avaient l'air incroyables. Incroyables. Parce que moi j'aime bien les gloss pailletés qui sont vraiment pailletés et où il y a beaucoup de reflets de paillettes et tout. Et pas juste des paillettes en fond. Je pense que le vert irait mieux avec ce look. Mais je vais quand même essayer le rose en premier. C'est surtout pour voir si s'il ressemble au Makeup Revolution. Parce que j'en ai testé tellement pour essayer de trouver le dupe. Il y en a qui ressemblent et tout, mais j'arrive jamais à trouver la même intensité de paillettes et de reflets. Le rose était vraiment parfait quoi. Sauf que bah forcément il n'existe plus. Donc là le rose là, il m'a l'air plus soutenu, mais en swatch il était un peu plus clair et vu que c'est un gloss en transparence, franchement, je me suis retenue de pas l'essayer. Mitchell ne me déçoit pas. Il ressemble pas mal. Mais le rose est plus fuchsia que l'autre. Et plus pétant que le Makeup Revolution je trouve. Putain j'ai un bout de cils dans l'œil. Hein. Après peut-être qu'il était aussi soutenu mais comme là j'ai pas les cheveux de la même couleur. C'est peut-être ça qui joue. Franchement le gloss reste canon de fou. Tu sais quoi, je vais mettre mon histoire de dupe de côté là. Mais à part ça le gloss est beau de fou. Il est super beau. La texture elle est très fine par contre. Mais il est super beau. Mais je pense que je vais mettre le... J'ai envie de mettre le vert. J'ai envie de mettre le vert. Donc je vais retirer celui-là, je vais mettre le vert. Il y avait un bleu aussi, j'hésitais à le prendre et je me suis dit, teste déjà les deux pailletés là, le rose et le vert. Il est sublime. Celui-ci j'ai l'impression qu'on voit plus les paillettes vu qu'il est... comment dire? La base du gloss est beaucoup plus transparente.
Ouais, celui-ci, la base du gloss était beaucoup plus rose, donc ça cachait un peu les paillettes. Là, on voit vraiment que c'est ultra pailleté. Ah, il est magnifique. Il vient, Negan. Désolé, il a voulu venir. Sur moi. Oh merde, attends, ça s'est barré. Ah, le vert. Oh, je vous dis, le rose est plus pigmenté, donc on voit moins les paillettes, j'ai l'impression, du moins elles ressortent moins. Là, comme c'est plus en transparence, les paillettes, elles sont... Oh, les reflets sont trop beaux. Qu'est-ce que tu veux? Il est content. Ah, bah écoutez, voilà pour le look, là. Oh, j'aime trop ce que j'ai testé aujourd'hui. Je vous fais les plans finaux proches avec le chien. Hein. À mon avis, il va pas vouloir partir dans tous les cas, donc je suis désolée. Vous avez des oreilles qui dépassent. Negan, entre les deux, tu préfères lequel? Il a léché le glace. Il préfère le vert, apparemment. Tu préfères le vert? Tu préfères le vert? Tu veux rechoisir? Lequel? Non, il préfère le vert, j'ai l'impression. Il préfère le vert. Petit sourcil, j'adore. La palette Kiss, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Glamlight, ça commence avec un G. Comme galoche, je les aime trop. Glamlight, si vous saviez. Les petits gloss, très mimes, très mimes. Vous préférez lequel, vous? Parce que Negan a fait son choix. Est-ce que, si jamais il y a quelqu'un qui a le bleu, là, je sais plus le nom de la teinte, dites-moi s'il est bien. Et s'il est transparent comme le vert ou s'il est plus opaque comme le rose, que je sache. Il me tente bien quand même, mais c'est vrai que je préfère le vert en transparence pour qu'on voit plus les paillettes que le rose. J'aime trop quand les vidéos de test de produits, mon collier, se termine et tout était bien. Ça n'arrive jamais. C'est toujours un truc qui va pas. La go est un peu casse-couille. Mais là, j'aime trop ce que j'ai essayé. Là, j'ai ma nouvelle routine de sourcils. Ça, c'est trop bien. Je pense que quand je me maquille un peu vite fait, notamment avant mes streams, parce que souvent je me maquille à la dernière minute. Hein. Quand je stream, sachez que je me maquille vraiment à la dernière minute. Je pense que je ferai pas de sourcils entiers, je prendrai juste le mascara rouge et sur les poils qui dépassent et finito. Il fonctionne super bien. C'est juste la brosse qui va pas, mais sinon, trop bien. Hein, Negan? Regarde, on fait tes petits sourcils aussi. Oh! Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai tapé des mains, du coup il s'est redressé, il m'a regardé en mode qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien. Non mais lui, je croise les bras, il s'installe. Mais franchement, cette fin de vidéo est chaotique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Negan ne vous dit pas au revoir. La vie est belle.